J'étais à la poissonnerie occupée à vendre des crabes à un client quand je me suis retournée et j'ai vu ce type voler nos poissons. Il s'est rapidement enfui. J'ai pris une pierre et je l'ai jetée sur le voleur, mais soudain un garçon est apparu et la pierre l'a touché à la place. Hé, qu'est-ce que c'était? Laisse-moi! Tu ne devrais pas au moins t'excuser? J'ai regardé et le voleur était introuvable. Le voleur s'est échappé, c'est à toi de t'excuser. Mais le type a froncé les sourcils et est parti en soufflant. Bonjour, je m'appelle Serena et j'ai été élevée ici, dans cette pittoresque ville de pêcheurs. Quand j'étais petite, j'ai perdu mon père et ma mère à cause de la mer, et c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Nous n'avions pas les moyens de m'envoyer à l'école. J'aidais donc grand-mère à vendre du poisson au marché pour joindre les deux bouts. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Serena, ça va? Oui, j'aimerais juste que les gens ne volent pas. Je sais, j'espère que c'était un poisson très puant qui leur donnera mal au ventre. C'est Édouard, mon meilleur ami depuis l'enfance. Les parents d'Édouard étaient également pêcheurs. Nous nous sommes naturellement rapprochés et avons grandi de manière inséparable. Plus tard, Édouard et moi étions occupés à fermer quand j'ai entendu des murmures et vu Monsieur Albridge, l'officier chargé de l'application de la législation sur la pêche. Toute personne surprise en train de braconner du bar rayé se verra infliger une lourde amende. Quoi? Il doit se moquer de moi? Monsieur, ce n'est du braconnage que s'ils ont été capturés hors saison, ce qui n'est pas le cas. Oh, vraiment? Avez-vous les documents juridiques nécessaires pour annuler ma décision? Non, c'est ce que je pensais. Il abuse manifestement de son pouvoir. À la maison, j'ai raconté à ma grand-mère tout ce qui s'était passé au marché aux poissons. Je sais que c'est injuste, ma chérie, mais peut-être qu'un jour, tu pourras étudier, devenir une excellente avocate et aider les pêcheurs locaux. Je veux aider. Je peux t'enseigner si tu veux. C'est génial. Depuis lors, Édouard a tenu parole et m'a donné des cours particuliers. Il était intelligent, gentil et très patient lorsqu'il s'agissait de m'expliquer les choses. Le temps est passé vite, et quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu le plus grand béguin pour Édouard. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il ressentait pour moi. Je vais faire la vaisselle. À l'avenir, je partagerai toujours les tâches ménagères avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? A-t-il aussi des sentiments pour moi? Le lendemain, alors qu'Édouard et moi mangeons une glace, des enfants sont entrés et ont commencé à se moquer de moi. Tu sais que manger trop de glace fait grossir? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas parce que tu ne vas pas à l'école. Elle n'en a pas besoin. Elle est de loin bien plus intelligente que tu ne le seras jamais. Pourquoi as-tu toujours pris ma défense? Est-ce parce que tu me considères comme une petite sœur. Il faut que j'arrête de rêvasser. Il n'a pas ce genre de sentiment pour moi. Quand j'ai eu 17 ans, quelque chose de terrible est arrivé. Grand-mère est tombée si malade qu'elle est décédée. Lors de l'enterrement, je me suis sentie si seule avec tous les adultes autour de moi et Édouard n'était nulle part. Quand tout a été réglé, l'oncle Léon a dit qu'il m'emmènerait vivre avec sa famille en ville. Je devais le dire à Édouard, mais quand je suis arrivée chez lui, tout était fermé. J'ai donc glissé un mot avec l'adresse de mon oncle sous sa porte et je suis partie pour la ville. Dès que nous sommes entrés dans le manoir, tante Clara et Rachel étaient déjà là et fronçaient les sourcils. Oh, tu sens le poisson pourri. Va te chercher du parfum s'il te plaît. Ça suffit. Vous allez faire en sorte que Serena se sente la bienvenue ici. Préparez une belle chambre et tout ce dont Serena a besoin. Oh, ce n'est pas un bon début. Mais l'oncle Léon a dû partir pour un voyage d'affaires et a demandé à tante Clara de me trouver un tuteur car il craignait que l'école ne soit un choc pour moi. J'étais tellement excitée à l'idée d'étudier enfin et de poursuivre mon rêve d'avocate. Cependant, tous les tuteurs que tante Clara a trouvés étaient mauvais. J'ai même dû leur apprendre à faire des additions simples. Pendant ce temps, tante Clara m'inondait de courses à faire. Soudain, j'ai vu un chien et un garçon se confondre et boum! Espèce d'idiot! Comment suis-je censée rentrer à la maison avec un genou blessé? Tu entends ça, Rex? Comment va-t-elle rentrer à vélo? Désolé, je te ramène à ta maison. J'ai accepté son offre, principalement parce que je n'avais pas vraiment le choix. C'est quoi ton numéro? Wow, c'était rapide. Arrête de rêvasser. J'en ai besoin au cas où je déciderais de te poursuivre en justice. Le gars a finalement arrêté de plaisanter et m'a donné son numéro. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, j'ai aperçu une silhouette familière. Édouard! Je me suis approchée en boitant et j'ai passé mes bras autour de lui. Qui es-tu? Avant que je puisse répondre, Henri a haussé les épaules et est parti. Édouard m'a alors raconté les événements tragiques qui lui étaient arrivés. Mon père a pris la mauvaise décision d'aller pêcher à la dynamite. Les gardes-côtes l'ont attrapé, mais alors qu'il tentait de s'enfuir, son bateau s'est écrasé sur un récif. Nous avons dû déménager dans cette ville pour qu'il soit soigné. Heureusement, j'ai obtenu une bourse pour rentrer à l'université, ce qui me permet d'étudier et de m'occuper de mon père. Je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à te trouver. C'est bon, je comprends. Tout cela semble terrible. Et toi? Alors tu vis dans ce grand manoir maintenant? Est-ce que ce type est ton petit ami? Henri? Oh non, il est juste... Bien, parce que je voulais te dire que tu m'as manqué et... Je t'aime, Serena. Mais tu as dit que je n'étais qu'une sœur pour toi? J'avais 13 ans. Je ne comprenais pas mes sentiments à l'époque, mais je les comprends maintenant. Serena, ne pas t'avoir à mes côtés m'a semblé si vide. Veux-tu être ma petite amie? Nous avons commencé à sortir ensemble, et le fait d'avoir Édouard à mes côtés m'a fait un bien fou. Je me plaignais de mes horribles tuteurs quand Édouard m'a suggéré de devenir mon tuteur à la place. C'est une excellente idée. Il faudrait que tu prépares un CV atroce pour que ma tante t'engage. Et ça a marché. Je ne m'attends pas à ce que tu ailles très loin avec celle-ci. Elle est plutôt bête. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux?
Elle n'aime pas que je sois là. Au milieu de la leçon, Édouard a reçu un appel de l'hôpital lui demandant de payer les factures de son père le plus rapidement possible avant que son état n'empire. J'étais en train de le réconforter quand Rachel a fait irruption. Serena, va me chercher de la glace? Oh, bonjour! Sors d'ici. Qui c'est? Rachel, ma cousine. Édouard semblait distrait après cela. Je suppose qu'il était contrarié par son père. Il m'a dit de continuer ma feuille de travail et est allé aux toilettes. J'ai terminé mon travail, mais Édouard n'était toujours pas revenu. Était-il perdu dans cette énorme maison ou quelque chose comme ça? Je suis allée le chercher et j'ai été choquée de le voir rire joyeusement avec Rachel. Bonjour Serena, j'allais juste chercher de l'eau. J'ai ignoré Édouard et j'ai continué à étudier toute seule. Es-tu jalouse? J'étais juste polie. Bon sang. Il savait que je ne pouvais pas lui en vouloir quand elle me souriait comme ça. Mais alors que nous continuons à étudier, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Le lendemain, j'attendais de pouvoir étudier avec Édouard quand... Édouard ne viendra pas aujourd'hui. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle est partie. En partant, je l'ai entendu demander à la bonne d'apporter des fruits à Rachel et à son nouveau tuteur. Depuis quand Rachel a-t-elle un tuteur? Sentant qu'il se passait quelque chose, je me suis faufilée jusqu'à la chambre de Rachel et j'ai repéré Édouard. Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, est-ce que le harcèlement est ton nouveau hobby maintenant? J'ai regardé Édouard, mais il est resté assis sans bouger, alors je me suis enfuie avec des yeux flous et un cœur douloureux. Édouard a essayé de m'appeler mais je l'ai ignoré. Ce soir-là, il m'a envoyé un texto et a insisté pour m'attendre. Je voulais l'écouter, mais j'étais toujours en colère contre lui. Serena, s'il te plaît. Ta tante m'a dit que je ne pouvais plus être ton tuteur et m'a demandé d'être le tuteur de Rachel à la place. J'ai besoin d'argent pour le traitement de mon père. Je ne peux pas refuser cette somme. Ah, ma tante était une vraie sorcière. Je suis vraiment désolée. Je préférerais te donner des cours particuliers. Tu es la seule fille pour moi, mais je ne peux pas perdre ce travail. Alors gardons notre relation secrète, d'accord? Ce n'était pas grave, n'est-ce pas? C'est moi qui le voulais, pas Rachel. L'anniversaire d'Édouard est bientôt arrivé et nous avons rendez-vous dans ce restaurant aujourd'hui. J'étais excitée quand mon téléphone a sonné. Désolée bébé, quelque chose est arrivé, je ne peux pas venir. Il devait y avoir quelque chose de très important pour qu'il annule comme ça. Mais en rentrant chez moi, je suis passée devant un autre restaurant et je n'en ai pas cru mes yeux. Édouard et Rachel étaient assis ensemble. La rage m'a envahie et avant que je puisse m'arrêter, j'ai foncé. Édouard, comment as-tu pu? Bon sang, qu'est-ce qui te prend? Il n'est même plus ton tuteur. Demande-lui depuis combien de temps il me connaît. J'étais juste ton tuteur, c'est tout. Je n'arrivais pas à y croire et je suis partie en claquant la porte. Je me sentais tellement bête d'avoir cru à ces mensonges. Alors que je courais en larmes, je suis tombée directement sur... Henri. On dirait que tu viens de te faire larguer. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai commencé à pleurer plus fort. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu veux quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi pas l'aquarium? Il s'avère que l'aquarium était exactement ce dont j'avais besoin. Regarder les poissons était tellement relaxant et Henri était étonnamment très amusant. Tes parents doivent être super faciles à vivre pour te supporter. Non. Ma mère avocate est tout à fait à l'opposé. Waouh, c'est cool! C'est mon rêve d'être avocate. C'est vrai. Mon école fait passer des entretiens pour un cours d'initiation au droit. Tu devrais t'inscrire. Un cours d'initiation au droit, hein? Devrais-je essayer? Je suis arrivée à la maison en me sentant mieux. Mais tante Clara n'a pas voulu me laisser tranquille avec ses habituelles moqueries. Toi, ingrate gâtée! Bientôt tu auras 18 ans et je pourrai me débarrasser de toi. J'en ai eu assez. J'ai donc décidé de m'inscrire au programme de fondation mentionné par Henri. Il était temps de me concentrer sur mon rêve sans plus de distractions. J'ai étudié dur et je suis allée à la bibliothèque pour trouver les documents. Henri m'a proposé son aide et même si je le trouvais parfois gamin, il était en fait très intelligent et connaissait bien la loi. Une fois, Henri m'a invité à voir son équipe de débat. Seulement, quand je suis arrivée et que j'ai parlé à Henri, j'ai vu Édouard entrer. Mon père est malade et tu es là, avec lui? Serena peut aller où elle veut. C'est bon, Henri. J'ai compris. Rachel est juste mon amie. Je t'aime toi, pas elle. J'ai juste besoin de gagner assez d'argent, puis je mettrai fin à cette histoire avec Rachel pour de bon. Ce qu'il a fait est encore difficile à accepter. Mais il était dans une situation difficile. Je serais une mauvaise petite amie si je ne le soutenais pas. N'est-ce pas? Malgré tout, j'avais étudié avec acharnement et l'heure de l'entretien avait sonné. Seulement, en chemin, j'ai vu une femme hurler sur 2 étudiants. « Regardez-vous aller, bande d'idiots !»« Excusez-moi, mais c'est un passage piéton, donc c'est la faute du conducteur qui ne s'est pas arrêté. »« Comment oses-tu me parler de la loi, petite fille? Savez-vous qui je suis ?» Mais comme tout le monde commençait à s'agiter, elle n'a pas eu d'autre choix que de partir. Que s'est-il passé? Je lui ai expliqué en lui montrant la voiture de la femme. Il n'a rien dit, mais a semblé très surpris. Nous nous sommes ensuite rendus à l'entretien, mais lorsque j'ai dit mon nom à l'assistante, elle a souri et m'a dit « Vous n'avez pas besoin de tirer un numéro. Madame Shawton a été impressionnée par votre profil. Elle souhaite donc vous interviewer elle-même. » Il vaut mieux que vous suiviez la bonne procédure. J'étais un peu perdue, mais Henri le savait mieux que moi. Quoi qu'il en soit, j'ai passé mon entretien avec quelqu'un d'autre et je l'ai réussi. Depuis, j'ai beaucoup étudié et Henri m'a beaucoup aidé. Lors de mon premier examen oral, il est même venu m'encourager. Seulement, dès que je suis entrée dans la salle, j'ai vu cette femme impolie qui se tenait là. Attendez, c'est la juge! J'ai eu les nerfs à vif, mais j'ai gardé mon calme et j'ai réussi l'examen, mais après elle s'est approchée de moi. «
Ne t'attends pas à ce que tu réussisses ton examen. Tu es une fille manipulatrice. Tu séduis mon fils pour qu'il entre dans cette université. Hein? Son fils? Qui? Maman, tu ne peux pas faire ça. L'examen est enregistré, ils verront que tu as des préjugés. J'insiste pour que tu coupes les ponts avec cette planificatrice tout de suite. Elle m'a humiliée devant une foule et a essayé de salir ma réputation impeccable. Non, elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit la vérité. Oh, et ce jour-là, j'ai fait exprès de la convoquer pour un entretien, mais il s'est avéré que tu es intervenu. Et depuis, ces serpents te suivent partout. Alors rompez tout de suite ou partez. Cette femme est donc Madame Shoughton? Et pire encore, c'est la mère d'Henry? Soudain, Henry m'a pris la main et m'a fait sortir de là. Comment oses-tu? Tu es ingrat et gâté. Je t'ai adopté pour avoir quelqu'un qui s'occuperait de moi dans mes vieux jours. Mais tu sais quoi? Tu ne seras jamais mon fils. N'oublie pas de prendre tes médicaments 2 fois par jour. En le voyant répondre à sa mère juste pour me défendre, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Henry, pourquoi m'as-tu tant aidé? C'est parce que maman avait tort, et te voir te faire bousculer me blesse beaucoup. Pourquoi Henry? Parce que je t'aime beaucoup. Laisse-moi être là pour toi. Henry, ta mère n'aurait pas dû te parler comme ça. Mais elle était seulement en colère parce qu'elle se soucie de toi. Tu devrais lui parler. J'espère vraiment que les choses vont s'arranger entre eux. Henry m'a déposée à la maison et je ne pensais plus qu'à sa confession d'amour. Pour être honnête, j'ai des sentiments pour Henry. Mais qu'en est-il d'Edouard? Qu'en est-il de nos années passées ensemble? Soudain, j'ai reçu un message d'Edouard me demandant de le rencontrer. Je suppose qu'il était temps de régler cette question. En attendant qu'Edouard commande une glace, j'ai reçu un message d'Henry m'annonçant qu'il venait chez moi pour m'annoncer une grande nouvelle. Je lui ai demandé de venir me chercher à la place. Cela me rappelle notre village de pêcheurs en été et les glaces à la fin d'une journée étouffante. Je t'aime, Serena. Je chérirai toujours nos souvenirs ensemble chaque jour. Edouard, en fait, ça ne marche pas. Je pense que nous devrions arrêter de nous voir. Quoi? Pourquoi? J'ai vite compris que quelque chose n'allait pas dans notre relation. Mais je n'ai pas eu le courage d'y faire face. Nous avions une amitié spéciale que je chérissais et que je nourrissais. Mais maintenant, je pense qu'il est temps pour moi d'accepter la vérité. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Au revoir, Edouard. Je te souhaite le meilleur avec Rachel. En sortant de là, j'ai vu Henry qui m'attendait et je me suis instantanément sentie mieux. Je me suis réconciliée avec maman. Elle s'est excusée pour ce qu'elle a dit dans sa colère et m'a dit que je serais toujours son vrai fils. Henry, c'est une excellente nouvelle. C'est alors que j'ai reçu un message de Madame Shoughton. Serena, je m'excuse de mon comportement. Je suis très heureuse qu'Henry apprenne à connaître une avocate vertueuse en devenir. On dirait que tout se met en place. Je suis arrivée à la maison, ne m'attendant pas à voir Rachel dans une crise de larmes. Maman, fais-la partir. Tout est de sa faute. Comment oses-tu ensorceler Edouard? Il a cessé de donner des cours à Rachel et maintenant ma pauvre Rachel est désemparée. Je vais continuer à engager des horribles tuteurs et je verrai combien de temps cela prendra avant que tu ne craques. C'est ça. Alors l'oncle Léon a supprimé l'argent des poches de Rachel et lui a retiré les cartes de crédit de tante Clara. Il leur a aussi demandé de s'excuser auprès de moi. Je lui ai parlé de mon placement dans une fondation et il était si heureux pour moi qu'il m'a proposé de me louer un appartement près de l'université. Il est temps de vivre mon rêve. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Emmener Henry visiter ma ville natale avec moi. Cet endroit me semble familier. Je sais, je crois que je suis venue ici quand j'étais enfant. Oui, cette petite fille bizarre m'a jeté une pierre et s'est mise en colère. J'ai soudain réalisé qu'Henry était le touriste que j'avais rencontré quand j'avais 10 ans. Oui, c'est moi. Henry a semblé surpris, puis m'a soudainement attiré vers lui. Je suppose que certaines choses sont destinées à se produire.